Salut les mecs. Aujourd'hui au programme, ça va être une petite mise à jour pour la Lexus après 2 sorties circuit. On a eu des problèmes, non, on n'a pas vraiment eu de problème, mais on aimerait régler des petites choses qu'on n'a peut-être pas fait correctement dès le départ, donc on aimerait aussi vous le montrer pour pas que vous faites cette erreur dès le départ. Donc on va mettre à jour le système d'allumage, donc on va changer les bobines pour en mettre des meilleures, mieux modifiées, on va vous expliquer comment. On va faire la vidange, donc merci à Kenol, vous voyez qu'on a fait une petite commande groupée et c'est très cool, on a eu un petit prix, une petite remise et bon, on n'est pas en partenaire avec eux, mais si un jour, on ne sait jamais. Ensuite, filtre à huile pour faire la vidange, le bouchon d'huile, donc ça, tout ça c'est pour la partie vidange. Et après, on va mettre à jour le système d'essence. On voit bien ici tous les raccordages. Des colliers et en tout ça on va tout vous montrer en vidéo. Donc on va faire un point vite fait sur ce qui est prévu. Pour bobine d'allumage, on repart sur des bobines de Toyota Yaris. Donc on a au préalable réduit le diamètre de la bobine avec de la tôlerie, du papier à poncer sur une colonne. Donc on a réduit le diamètre, c'est pas grand chose, c'est à mon avis 1 mm, 2 mm, sur tout le long bien propre. On a acheter des caoutchoucs plus longs parce que les bobines ont tendance à être un petit peu courtes dans le bloc moteur, dans la culasse. Et on a acheté des ressorts un petit peu plus longs. Donc voilà, là on peut voir le ressort allongé et le caoutchouc. Donc on vous mettra les références où on les a achetés. Moi je les ai achetés en Chine, ces caoutchoucs là. On les a à peine recoupés et au final ça fit hyper bien sur les bobines de Toyota Yaris. Et ils sont un petit peu plus longs et au moins ça permet d'avoir une étanchéité parfaite sur la céramique de la bougie. Donc on a préparé 8 comme ça. Ensuite, pour le système d'essence, du tuyau AN6 qui est tout droit de chez les Chinois. C'est pour retirer l'alimentation en essence de la voiture qui est actuellement plus rigide. Donc là on va tout simplement la repasser en AN6 pour être directement du sortie de la pompe directement jusqu'au moteur. Tout en AN6, au moins on n'a pas de différence de diamètre et on n'a pas des raccords au milieu qui pourraient altérer le flux d'essence. Du coup là on a tous les raccords qui vont bien, 2 coudes à 45, on a 4 coudes à 90, j'en ai déjà mis un au préalable pour voir si ça fitait bien et il n'y a pas de problème. Donc 4 coudes à 90, 2 coudes à 45, 2Y ça c'est pour rentrer et sortir des rails du V8. On a les raccords droits en 12 par 125 vers AN6 droit. On a 2 petits bouchons pour boucher les entrées d'origine sur le rail. On a des colliers pour sous le châssis. On a le raccord, ça c'est un radium que j'ai commandé aux États-Unis pour se mettre directement sur le bloc pompe à essence d'origine et sortir en dash. On sort du bloc pompe d'origine comme ceci. Ce sera toujours mieux que la durite rigide d'origine. Au moins on n'altère pas le flux. Dis le prix du raccord pour moi. Bah, c'est pas compliqué. Ce petit raccord là, je l'ai payé avec la douane pratiquement 60 €. Soit le prix de tout le reste. Voilà. Petit raccord passe-cloison pour le retour d'essence, pour le refaire un petit peu plus propre. Donc ça, je le mettrai sur le bloc pompe d'origine. Là, on ressort en dash 6, en N6 pardon. Et là, en durite classique dans le bloc pompe. Voilà, ça c'est pour la partie essence. Pour l'huile, filtre à huile Denso, donc référence d'origine, 150 2010. Donc c'est la référence d'origine du 1UZ en Denso. Donc d'origine, les filtres à huile Toyota sont fabriqués par Denso. J'ai acheté ça sur Okoto, je les ai achetés 3 $ unité, les filtres à huile, donc c'est un bon plan. Et de l'huile Kenol, tout ce qui va, ça va être nickel, de la 540 Endurance. Full synthétique, ça va être nickel, c'est ce que j'avais mis dès le départ, c'était très bien. Et un bouchon de vidange neuf, parce que j'ai fusillé le mien à la dernière journée piste. La voiture est prête, elle est levée et écoutez, là on est milieu de matinée, on va envoyer le travail et on vous reprend juste après. Bon, du coup l'allée de l'essence est sortie. Les liens ils continuent là. Hop, Je suis en train de retirer des durites. Voilà, il y a 2 durites de frein d'origine.
le tuyau du canister. Quand on a les bons outils. Donc en gros, pour faire simple, pour schématiser, on part de l'arrivée, filtre à essence, Y, 2 rails d'injection, on repart ici, Y, ça fait flex fuel, puis régulateur de pression d'essence. Sur le papier, normalement, il faudrait, parce que c'est le mieux, avoir le flex fuel au retour après le régulateur, parce que les capteurs flex fuel n'aiment pas trop la pression. Là, c'est beaucoup plus facile de garder ce schéma-là, vu qu'il y a tout qui est monté, on a fait ça dès le départ, et on n'a pas envie de forcément tout refaire. Donc là, juste, on récupère une partie de l'ancien système et on modifie juste l'alimentation en fait. Tout ce qui est au retour, on le récupère, c'est juste l'alimentation qu'on rajoute de Y quoi. Parce que là actuellement, en fait, le principal souci qu'on avait, c'est que ça arrivait ici. Les rails étaient tout en pression mais alimentés que par un seul point. L'injecteur qui était à l'opposé avait potentiellement moins d'essence. Et ouais, c'est pas le. C'est vraiment pas optimisé quoi. Donc là, on n'aura plus de soucis quoi. Alors là, on va avoir un système d'essence de dragster. C'est ça. Prêt pour passer turbo, on peut le dire. Ah, c'est sûr. Donc là, les deux raccords en M12 par 125 droit vers AN6, on les a mis au bout des rails. Là, on a schématisé, donc là, le retour, hop, ici, il passe par-dessus le régulateur de ralenti. Il se prend là sur le Y. Ici, le deuxième rail directement avec un raccord directement AN6 et AN6 femelle. Y, hop, et là, c'est le retour. Donc là, on a récupéré les deux rails en un seul. Capteur d'éthanol, on ressort, régulateur de pression d'essence, et ça retourne au réservoir. Sur l'alimentation, on va faire exactement la même chose derrière. Donc voilà, en gros, vous avez compris à quoi ça ressemble et on s'y attaque de suite. Voilà, donc on a déjà fait deux raccords sans vous. Donc là, on voit bien des raccords droits métriques vers AN6 pour avoir un flow parfait. Donc on rentre avec l'arrivée derrière. Hop, ça passe et ça ressort ici. Au moins, ça tournera tout le temps dans les rails d'éjecteur. Et ça évitera un phénomène, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, fait bouillir l'essence. En fait, si l'essence stagne dans les rails, ça se peut qu'elle monte en température et que ça boue. Et avec le système du fait que ça tourne tout le temps, ben, automatiquement, ben, l'essence ne boue pas. Donc là, pour faire l'étanchéité sur le raccord, nous, ce qu'on fait, déjà en préalable, on a dégraissé à l'acétone, donc les raccords mâles et les empreintes femelles. On remet quand même un joint plat de banjo. Alors, l'étanchéité va être faite par la pâte, mais on va quand même aider avec une étanchéité par compression avec la rondelle d'étanchéité. La Loctite 5772, ça c'est celle qu'il faut pour faire les raccords essence, éthanol et huile sur les filetages. Donc si on veut que l'étanchéité soit faite sur le filetage et non pas par la rondelle, on met de la Loctite 5772. Alors faut pas en mettre 3 tonnes, mais il faut en mettre sur tout le tour. Hop. Et on l'étale un petit peu. Bien dégraisser ici, il ne faut pas qu'il y ait d'éthanol ou d'essence qui reste, sinon l'étanchéité elle va pas prendre. Alors moi j'ai mis une rondelle, mais comme je disais, c'est pas obligatoire. L'étanchéité va être faite sur le filetage là, mais on sait jamais. La rondelle elle peut pas faire de mal. Alors j'aurais pu faire l'étanchéité que par la rondelle, mais vu que les raccords sont en aluminium, j'ai pas envie de serrer trop fort et de casser le filet dans le rail. C'est pour ça qu'on fait aussi une étanchéité sur le filetage et on serre fort, mais pas non plus. Là ça fuit et je comprends plus rien. Voilà, là on a fait 1, 2, 3. On va faire le dernier là-bas qui est un petit peu inaccessible. Et voilà. Bon, on a un petit peu avancé sans vous. Donc ça, c'est le bloc pompe à essence d'origine. Et donc sur la Lexus IS200 d'origine, comme on avait déjà parlé dans des précédentes vidéos, il n'y a pas de retour d'essence en fait sur le châssis de prévu d'origine. Parce que le régulateur de pression d'essence d'origine, il est là. Donc nous, on a fait la modification de ce régulateur pour qu'il ne fonctionne plus. Pour créer nous-mêmes notre retour au vu du régulateur pression d'essence qui est à l'avant. Donc là, il faut qu'on rajoute tout simplement un raccord pour le retour d'essence. Donc on a déjà fait le trou au préalable et à l'époque, on avait mis un raccord comme ça. Donc voilà, en fait, le passe-cloison, c'était un raccord droit vers un raccord métrique et on avait mis un joint à l'arrache. C'est pas bon du tout. C'est pour ça que ça a fui et que du coup, normalement, vous le verrez dans la vidéo budget
partie 2. Ouais. C'est que du coup, on s'est retrouvé le matin à 8h où on est arrivé, la caisse qui fuyait de Et fou. voilà, et en fait, c'était tout simplement, vu que le niveau d'essence était au-dessus, ça débordait parce qu'on n'avait pas mis de joint. Donc là, on s'est démerdé à faire un joint. Ça a tenu pour la journée drift, mais ça gicle et on passe sur un raccord passe-cloison spécial pour pompe à essence. Donc AN6, passe-cloison et verdurite en caoutchouc pour le retour. Voilà. Donc une fois tout remonté, donc là on a le retour et l'alimentation d'essence avec le fameux raccord de marque Radium. On a un bloc pompe d'origine modifié, tout en dash 6, allez 50 € là, 3 €. Un bout de durite, le régulateur de pression d'essence supprimé, et voilà. Et là la durite qui arrive dans le réservoir, elle se branche ici, et on est nickel. Voilà, donc on va remonter ça. Donc on a tout fini. À l'arrière 2,90. Ici 2,90 pareil. Donc le Y comme on vous a expliqué tout à l'heure. On a retiré dessous aller-retour. Et on a changé les bobines. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La vidange. Ouais, la vidange. Du coup voilà, là on va essayer de démarrer. Avant ça je vais vous montrer au niveau de la pompe à essence. Donc voilà comment ça se présente. Ici le raccord passe cloison en fait. Du coup avec de l'autre côté en collier. Et ici, le raccord spécial qui se prend sur l'origine en fait. Et après on part en dash 6 et du coup on a les deux. Donc voilà, fermer la pompe. Tout en dash 6. On fait. Toujours pas vraiment de fuite là, première vue. Je vais regarder à la pompe. Non. Si rapide. Bon les gars, voilà, on vous fait une petite outro. Je me suis pas attaqué. Voilà les gars, on vous fait une petite outro là. Bon, c'est 18h30 donc on va rentrer à la maison pour le couvre-feu. On a tout vérifié, il n'y a pas de fuite. La voiture, j'ai l'impression qu'elle tourne limite mieux. Donc ça prouve que ce qu'on a fait, c'est ça. Des bobines, du coup, on sait que les ressorts touchent vraiment et on n'a pas de soucis. Ouais. Le caoutchouc, il prend vraiment, donc on n'a pas des perditions. L'essence, c'est que tous les injecteurs ont le même débit de partout. Exactement. Et que l'essence, il tourne. Donc au final... Là, normalement, il ne peut plus avoir de problème. Et ça. maintenant, il y a de l'huile cannole toute neuve. Donc franchement, je pense que c'est une bonne marque d'huile. Personnellement, on n'a pas eu de problème. Donc si vous voulez y aller, les gars, de toute façon, sur tous les autres youtubeurs, il y a des codes promo et tout. Vous pouvez y aller. Et non, nous, on a que des bons retours. Et bah sur ce, à une prochaine Vidéo où on casse la Lexus au budget. C'est ça. Allez, Ciao. ciao.